Ce que je ne peux plus faire ou ce dont je ne suis pas capable de le faire ou mon entendement ne peut pas comprendre ce qui est là. Nous avons cette grâce, cette opportunité de pouvoir dire où est-ce que je suis limité et même où est-ce que j'estime pouvoir avoir les capacités parce que je ne sais pas tout. Alors je viens et je l'abandonne à lui. Je dis oui Père, parce que je suis ici, parce que je suis dans ta présence, parce que tu es avec moi. Alors je suis avantageux parce que je peux venir vers toi et dire oh Père, ici ça me dépasse.
alors je te donne cela. Ici, ça me dépasse, alors je te donne cela. Amen. 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 Je rends grâce au Seigneur encore pour aujourd'hui, où nous sommes là ici. Amen. 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 Et nous devons être contents lorsque nous avons la présence du Seigneur. Amen. Amen. Parce que non seulement nous voyons des gens qu'on n'a pas vu pendant la semaine, mais également la joie que je puisse avoir, et c'est comme la modératrice le disait, c'est quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir écouter la parole de Dieu et que je comprends pourquoi est-ce qu'elle est importante pour moi, alors je suis joyeux et je m'empresse de ce qu'elle soit là. Je m'empresse que la parole de Dieu soit là. Et je crois que par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous pourrons être transformés. Nous allons aujourd'hui avoir vraiment une lecture qui est très longue. Et nous allons voir ici un point dont nous sommes habitués d'entendre parler, où nous suivons souvent, mais dont il est important de pouvoir comprendre cela aujourd'hui. Désormais, ce que tu entends, c'est que ce que nous allons dire aujourd'hui. Alors, nous commençons, nous lisons dans le livre de 2 Timothée. Commençons dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 et 17. Timothée chapitre 3, verset 16 et 17. Nous allons faire un peu un exercice aujourd'hui qui est un peu différent. Amen. Et soit on aura un lecteur qui va nous faire toute la lecture. Si quelqu'un est vraiment rapide à trouver les versets, ça sera bien parce que nous allons en lire un peu plus aujourd'hui. Donc, je vais voir quel est le lecteur qui nous trouve très rapidement les versets et il va prendre la lecture pour nous aujourd'hui. 2 Timothée chapitre 3. Lisons les versets 16 et 17. 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 à 17. Je dis au nom de Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, en fait que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Non, c'est ça. 2 Timothée 3, c'est exactement ça. Hein? D'ici, toute écriture est bonne à enseigner. Toute écriture est bonne à corriger. Toute écriture est bonne. Je vais lire ici dans la version, si c'est la version parole de vie. Et ici, tous les livres saints qui ont été écrits à l'aide de Dieu sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs et pour former une vie juste. Pour former une vie juste. Et là, nous voyons aussi, quand il écrivait à Timothée, il parlait, il instruisait, et il lui disait pourquoi est-ce qu'il écrit continuellement. Il a eu à l'écrire 2 lettres. Et en écrivant ces lettres-là, c'était pour que Timothée comprenne qu'il ne devrait pas avoir marre d'écouter les lettres que l'apôtre Paul envoie. Parce que ces lettres-là en venant vers lui, elles avaient un objectif. Et même avant que ces lettres ne viennent à Timothée, il était déjà en contact avec les écritures qui ont été écrites auparavant par les prophètes. C'est pourquoi il est dit, elle est bien, elle est là pour enseigner. 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 Alors lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, c'est parce que nous avons besoin d'être enseignés. Amen. Parce que nous avons besoin d'être enseignés. Parce que nous avons besoin, par cela, d'être enseignés. Et la qualité de quelqu'un qui veut être enseigné requiert d'être quelqu'un qui désire d'avoir ce savoir. Hein?
lorsque je veux enseigner, lorsque je veux être enseigné, c'est parce que je me rends compte que sur un point, il y a un savoir qui me manque. Il y a un savoir qui me manque. Nous avons la même chose lorsque nous allons, nous allons à l'école ou alors nous allons faire des études. C'est parce qu'il y a un savoir que nous voulons acquérir. Que nous voulons acquérir. Et c'est à cela que nous sommes appelés lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous écoutons sa parole. Parce que je veux être enseigné. Parce que je veux être enseigné. Parce que je veux être enseigné. Et il continue en disant qu'elle est bonne à corriger. Elle est bonne à corriger. Parce que même étant enseignant ou étant enseigné, il arrive un moment que ce dont j'ai appris ou que j'ai cru pouvoir apprendre, je ne l'ai pas appliqué. Je ne l'applique pas du tout. Alors là, l'enseignement, ça me demande de me faire corriger. Que je sois corrigé sur le point où la leçon n'est pas bien passée. La leçon n'est pas bien passée. Et parfois nous nous retrouvons là à ce que nous sentons que nous avons déjà eu à écouter la même chose beaucoup de fois, encore. Mais si cette écriture, l'écriture qui vient, la parole qui vient pour t'enseigner, elle est là également pour te corriger. Elle est là également parce qu'à un certain moment, tu dois commencer à t'interroger de l'enseignement que j'ai reçu de la parole. Quelle est la partie qui a été mise en pratique? Parce que la correction vient montrer ici, soit tu l'as appris complètement, alors lors de la correction, tu as vraiment, comme on dit, 1 null, tu as 1 0 parce que tu l'as appris supérieurement. Alors lors de la correction, tu as 5 0, alors tu as fait null. Et il continue en disant qu'elle est là également pour convaincre. Les écritures que nous avons sont là pour nous convaincre. Parce qu'il arrive un moment où notre entendement vient et prend la place. Et commence à s'interroger, est-ce que c'est vraiment vrai? Et lorsque tu suis un témoignage, quelqu'un dit qu'il a été béni, ou alors tu suis un témoignage, quelqu'un te dit qu'il a imposé les mains à quelqu'un, la personne est guérie. Tu n'es pas convaincu. Je ne crois pas. Alors on te dit, l'écriture est là pour nous convaincre. Pour nous convaincre. Pour montrer et attester que ce que nous vivons est vrai et juste. Ou les points où, donc, dans notre vie, nous serons à avoir des points où nous allons nous interroger. Mais dans l'interrogation, c'est de voir qu'est-ce que dit l'Écriture. Parce que lorsque j'aurais compris et vu ce que dit l'Écriture là-dessus, alors je serais convaincu. Et à la fin ici, il dit également elle est là pour nous éduquer. Pour nous éduquer. Elle est là également pour nous éduquer. Et là, ça devient comme un cycle qui est là. Elle vient, elle enseigne. Dans l'enseignement, nous sommes convaincus. Et en ce que je suis convaincu, je suis redressé de ce qui ne marchait pas. Et là, je suis éduqué à être une meilleure personne. Je suis éduqué à être un enfant plus fidèle. Je suis éduqué à être un enfant plus effectif. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cette écriture est bonne pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer. Pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer. Alors c'est l'approche que je dois avoir lorsque je suis face aux Écritures. Parce que dans tous ces points-là, on se trouve quelque part. Si peut-être on n'est pas au point de l'enseignement, on est au point de la conviction. Parce qu'on était enseigné, mais on n'est pas convaincu de ce qu'on a compris. Si au point de la conviction on a traversé,
alors on va se trouver au point du redressement. Parce qu'on était convaincus, on sait que ce qui est dit est vrai, mais on refuse de se redresser. On ne se redresse pas à ce que la parole dit. Si on recherche à se redresser, on s'éduque pour que cela devienne notre nature. On s'éduque pour que cela devienne notre nature. On s'éduque pour que cela devienne notre nature. Et c'est pourquoi je disais, je partageais avec quelqu'un ça en semaine, je disais, lorsque tu commences à avoir le sentiment que tu as déjà écouté un message beaucoup, ou alors tu commences à te dire que j'ai déjà écouté ça encore et encore, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne vas pas. C'est que sur ce point-là, tu n'arrives pas du tout à te retrouver. Parce que lorsque je sais que, même ayant entendu cela, je suis éduqué en cela. Alors, si je sais que si je dois traverser le feu seulement qui est au vert, et que je l'apprends depuis la naissance, étant tout petit, j'apprends cela. Je ne peux pas avoir marre qu'on me dit encore, ou alors que je lise toujours quelque part, même étant même à 80 ans, que le feu se traverse au vert. Parce que c'est là pour mon éducation. Et cela doit rester, et ça va rester permanemment. Alors, si on te parle et qu'on te dit que le Seigneur t'aime, que son amour est pour toi, tu ne peux pas avoir mal de ce qu'on te dit que le Seigneur t'aime. Tu ne peux pas avoir mal de cela parce que c'est quelque chose qui est déjà ancré en toi et que tu es tellement content de l'écouter encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et encore, et encore, et encore. Donc, vrai que nous ayons vraiment cette approche-là avec la parole de Dieu, que je me regarde face à elle et dire, Seigneur, aujourd'hui, est-ce que tu m'en sais? Est-ce que tu me convaincs? Est-ce que tu me redresses? Alors cela vient m'éduquer. Hein? Et c'est pourquoi j'aime le verset 17. La maman qui nous a lu un peu vraiment, qu'est-ce que tu nous lis encore le verset 17? Il dit pour que l'homme de Dieu, celui qui a trouvé peut le lire, pour que l'homme de Dieu soit, pour qu'il soit accompli. Pour que l'homme de Dieu soit accompli. Pour que l'homme de Dieu soit accompli. Qu'il soit accompli. Donc, je voudrais que de ce jour, que l'approche que tu puisses avoir avec la parole de Dieu, lorsque tu commences à l'aimer, tu ne peux pas avoir mal de l'écouter. Lorsque tu commences à l'aimer, tu ne peux pas avoir mal de l'écouter. Car Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point. Je peux réciter ce verset tous les jours de ma vie. Parce que j'aime écouter cette parole-là. Elle me dit continuellement que je suis prédestiné, je suis choisi, que l'amour de Dieu est tellement grand pour moi. Hein? Et à chaque fois, lorsque nous venons ici, nous allons voir comment nous serons transformés, comment nous serons continuellement bénis. Et en sortant là, nous serons continuellement bénis. Amen. 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 Je vais entrer dans le thème dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Et avec cette approche-là, nous allons entrer. Nous commençons, nous lisons la lecture dans Jean 3, les versets 3, 4, 5, 6 et 7. Jean 3. Alors, c'est une conversation très intéressante que Jésus avait avec un docteur de la loi qui s'appelait Nicodème. Jean 3, les versets 3 à 8. Jean 3, le verset 3 à 8. Jean chapitre 3, le verset 3 à 8. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est pas de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut
et tu en entends le bruit, mais tu sais d'où il vient ni où il va. Et on est ainsi de toutes les hommes qui ont né de l'esprit. Amen. Amen. Je vois encore une personne qui le lit au moment où tu lis encore dans Actes chapitre 11, le verset 26. 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 Amen. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunissent aux assemblées de l'Église et il enseigna beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que, pour les premières fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. 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 Bon, nous allons nous focaliser vraiment beaucoup plus sur dans Jean chapitre 3, dont nous avons lu les versets dont nous avons lu. Mais nous avons lu le verset de Actes chapitre 11, le verset 26, où là les disciples étaient en mission dans la ville d'Antioche, parce qu'on envoyé Paul là-bas pour... parce que l'œuvre que le Seigneur faisait là-bas était tellement grande. L'œuvre qui était faite à Antioche était tellement grande. Et là, les gens commençaient à voir vraiment comment est-ce que, de plus en plus, les gens donnaient leur vie. Les gens acceptaient le Seigneur. Ils acceptaient le Seigneur. Et la ville entière était tellement transformée. La ville entière était tellement grandement transformée. Et là, c'est ici qu'il est mentionné pour la toute première fois dans la Bible, où on dit, c'est à ce moment-là où les disciples furent appelés pour la toute première fois les chrétiens. C'est la première fois qu'ils furent appelés chrétiens, ici dans la ville d'Antioche. Alors, pourquoi est-ce que je mets, nous avons lu le passage où Jésus parlait à Nicodème et celui d'Antioche. Nous allons parler aujourd'hui sur la nouvelle naissance. L'identité, alors mon identité en tant que nouveau-né. Et généralement, la meilleure définition de soi qu'on donne, c'est que nous sommes chrétiens. C'est qu'on est chrétien. Et comme je demandais, si je devais demander ici qui est chrétien, sûrement tous lèveront la main. Amen. Si on demande qui est né de nouveau, je ne sais pas si je dois faire la question ou demander à tous de savoir qui est né de nouveau. Shannon me regarde comme ça et tourne la face. Amen. 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 Parce qu'on a aimé on a adopté cette définition de chrétien. Alors cette identification à chrétien. Et lorsque tu vois la définition, on définit ça comme ceux qui suivent, ceux qui s'identifient à Christ. Chrétiens, ceux qui suivent ou ceux qui s'identifient à Christ. Et si tu reviens pour voir l'histoire de ceux-là qui ont nommé les disciples là à Antioche des chrétiens, c'était ceux-là qui, à ce moment-là, n'avaient pas encore accepté Christ. Parce que ils voyaient des gens qui parlaient de Jésus et ils ont commencé à dire, bon, nous vous identifions à Jésus, on vous appelle chrétien. On vous appelle chrétien. Et c'est ainsi que d'ici à là est devenue la religion chrétienne. Et c'est vraiment cela. C'est parfois soit suivre ou s'identifier. Si je suis, alors je m'identifie. Mais le point c'est que en suivant, on peut juste être quelqu'un qui suit. Vous savez, c'est comme la foule qui passe et tu sais qu'il y a un bruit quelque part et tu t'en vas là-bas. Tu as vu le bruit, ça t'a un peu plu et tu as observé le spectacle.
Et c'est comme ce spectacle-là, tu peux observer le spectacle autour de Christ. Ça te plaît, tu dis, bon, j'aimerais bien être chrétien. Parce que c'est un beau spectacle. Mais lorsque nous revenons dans Jean chapitre 3, où Jésus lui-même, il s'adressait à Nicodème. Il s'adressait à Nicodème et dit, il a commencé à dire au verset 3, si un homme naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc lui-même, il commençait à définir comment devaient être appelés ceux-là qui s'identifieraient à lui, en disant que ce sont vous qui naissiez de nouveau, qui entrez dans mon royaume. Ce sont vous qui naissiez de nouveau, qui entrez dans mon royaume. Et il parlait à quelqu'un qui s'y connaissait vraiment avec la loi. Il a vu Ali. Et dans l'interrogation l'interrogation qui était là, il a dit, mais comment peut-il être fait, comment se fait-il que moi, à mon âge, l'âge que Nicodème avait, aussi grand qu'il était, peut-il entrer encore dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? Parce que le nom le dit vraiment, naître de nouveau. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Alors, si nous naissons de nouveau, c'est quelque chose de nouveau. C'est un être qui n'a pas encore été vu. C'est comme si tu vois un bébé qui vient de sortir, qui vient de naître, qu'il est né de nouveau. Et une même maman ne peut pas avoir deux nés de nouveau deux fois. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le bébé qui naît un an après, qui ressemble à celui qui est né un an avant. Non, ça sera toujours de différents enfants qui vont sortir. Et ils seront chaque fois nés de nouveau. Donc, ça veut dire que, en cela, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais là maintenant, c'est de comprendre qu'est-ce qui naît de nouveau. Qu'est-ce qui naît de nouveau? Parce que nous ne rentrons plus, comme Nicolas a raison de le dire, nous ne rentrons plus étant petits et nous recommençons à grandir petit à petit, petit à petit. Mais nous naissons de nouveau. Mais nous naissons de nouveau. Et pourquoi cela est-il si déterminant de comprendre cela? C'est pour que je puisse savoir m'identifier à cela. C'est pour que je puisse savoir m'identifier à cette personnalité que je suis. Et cela accompagne beaucoup de choses, beaucoup de qualités, beaucoup de nouvelles choses qui viennent. Parce que je deviens un être qui est nouveau. Et lorsque je suis un être qui est nouveau, je suis maintenant fait selon une chose nouvelle également, qui n'était pas habitué, ou dont je n'étais pas habitué à voir, à comprendre. Donc je ne percevais pas cela. Alors, comment est-ce que je suis né nouveau? Comment est-ce que je suis né nouveau? On lit dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Vous voulez vraiment que nous allons ça avec Jean chapitre 6, le verset 63. Jean chapitre 6, le verset 63. Et nous prenons juste la deuxième partie du verset. Jean chapitre 6, le verset 63. Oui. C'est l'esprit qui vivifie. Qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Je me limite à voir la première partie du verset. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Alors nous commençons déjà à comprendre qu'à ce moment-là, dans ma nouvelle naissance, la partie de la chair est tout à fait retirée. Parce qu'elle ne sert à rien dans cela. Elle ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et dans vivifie, nous allons donner la vie. Vivifier. Redonner à vie. Redonner à vie. L'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Alors, mais l'esprit qui vient vivifier quoi en moi? Qu'est-ce que l'esprit vient vivifier en moi?
Amen. Amen. Béni papa ceux qui répond. Et nous continuons la lecture dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Donc on va beaucoup lire aujourd'hui. 1 Thessalonicains 5, 26. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et là-dessus encore, nous pouvons voir quelque chose qui est vraiment très particulier. Où nous commençons un peu à comprendre, peut-être que nous allons parler dessus aujourd'hui, de quoi est-ce que nous sommes faits nous-mêmes. 1 Thessaloniciens 3, le verset 23, si Gideon a trouvé le dit. 5, le verset 23. 5, le verset 23. Je lis au nom du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que le Dieu, le Dieu de tous les pères, tu peux relire encore. C'est vraiment important que nous prenions ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Et que vous, tout votre être entier, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps, que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Ici vraiment, voyons comment tu insistes sur cette composition dont nous sommes faits, de l'esprit, d'âme et de corps. L'esprit, d'âme et de corps. De l'esprit, d'âme et de corps. Et aujourd'hui, nous avons là, nous pouvons, si j'ai mal au pied, ou alors si le frère ou la soeur a mal au pied, si tu vas vers elle, tu lui demandes comment va ton pied, elle te dira que le pied va mal. Il y a des douleurs qui sont là. Parce que ce moment-là, le corps, il perçoit ces douleurs-là. Ou alors s'il traverse des moments de douleur ou alors de tristesse, la personne peut te dire, je suis attristé. Pourquoi? Parce que les émotions qui sont dans l'âme ressortent. Mais s'il vient vers toi, il demande comment va ton esprit. S'il vient vers toi, je demande comment va ton esprit. Parce que tu peux répondre comment va ton corps, tu peux répondre comment va ton âme. Et s'il est posé la question, comment va ton esprit? Tu vois, là, ça devient un peu difficile pour nous de répondre. Amen? Ça devient un peu difficile pour nous de répondre. Mais nous avons tous cette proposition-là, nous. Mais nous pouvons parfois seulement répondre de nos corps et de notre âme. Parce que c'est ce qui est donné parfois à l'homme normal de pouvoir comprendre. C'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert à rien. Donc nous partons de là pour dire que de ce que nous voyons, tu demandes, il va dire, je me sens mal. Les émotions sont là. La question qui revient toujours, c'est comment va ton esprit? Comment va ton esprit? Et si nous ne serons pas capables de répondre à cette question-là, c'est que nous ne comprenons pas aussi totalement la nouvelle naissance. Parce que Jésus disait quoi à Nicodème? Si un homme est né d'eau et d'esprit. Naître d'esprit. Parce que c'est à ce moment-là, c'est à ce point-là que passe ma nouvelle naissance. Dans cette partie-là que, en tant qu'homme charnel, je ne peux pas percevoir. Je perçois les douleurs qui sont dans ma chair, ou alors dans mes émotions. Mais l'état de mon esprit, quand je suis charnel, je ne le perçois pas. C'est pourquoi je disais que lorsque
lorsqu'un corps, lorsqu'une personne n'a pas l'esprit de Dieu, il est comme mort, il est mort parce qu'il ne peut pas savoir comment son esprit est. Il a beau te dire, t'expliquer comment il se sent bien à l'extérieur, mais lorsque tu vas, plus à l'intérieur, demander comment va ton esprit, il est perdu. Il s'arrête là-bas, sa compréhension s'arrête. C'est pourquoi Nicodème, c'était un mystère. Quand on lui disait que tu dois naître de nouveau, c'était un mystère pour lui. Parce qu'il ne comprenait pas ce point-là. Comment est-ce que ma nouvelle naissance se passe dans l'esprit? Comment est-ce que ma nouvelle naissance arrive dans l'esprit? Alors lorsqu'aujourd'hui, je suis là et je me demande, je suis de nouveau. Et nous voyons cela également en quoi? Dans Jean chapitre 1, le verset 11, on va écrire ça pour lui. Et où Jésus vint, et vraiment le Jean chapitre 1, il est vraiment tellement bien et merveilleux. Il dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Alors lorsque je reçois le Seigneur, je deviens enfant de Dieu. Et le thème encore enfant revient. De nouveau-né, le thème enfant également vient. Il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce que je le reçois. Il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce que je le reçois. Et alors c'est cette réception du Seigneur qui fait de moi un nouveau-né et par ricochet un enfant de Dieu. Parce que je le reçois. Et comme je dis, nous ne connaissons pas le Seigneur aujourd'hui en chair. Nous devons le connaître d'une autre manière pour dire que nous l'avons reçu. Parce que personne de notre génération n'a vu Jésus en chair. Les disciples l'ont vu. Et d'autres personnes aussi. Mais si aujourd'hui je dis que je le reçois, alors je dois le connaître d'une autre manière. Parce qu'il doit venir chez moi d'une autre manière. Différent de celle-là dont mes yeux physiques peuvent voir et percevoir. Et c'est à ce point-là, c'est à ce moment-là que ma nouvelle naissance se passe. C'est à ce point-là que ma nouvelle naissance vient. Et c'est important que nous comprenions que ce qui se passe dans notre esprit. Parce que même étant, et comme nous avons dit auparavant, même il faut être né de nouveau, nous pouvons le dire. Mais si on demande d'expliquer comment est-ce que cela est arrivé, comment ça se passe, savoir comment est-ce que tu sais que c'est le cas. Et nous pouvons voir aussi dans Job chapitre 2, Job chapitre 2, le verset 36. Et cela, c'est une promesse que lorsque le prophète Job prophétisait, et le Seigneur le disait, il dit, au dernier jour, je reprendrai ma chair sur toute, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Je reprendrai mon esprit sur toute chair. C'est pourquoi il disait dans Jean 1, ceux-là qui l'ont reçu. Parce que son esprit qui est rependu, lorsque je reçois cela, alors je deviens un enfant de Dieu. Amen. Parce que son esprit est rependu en ces jours-ci. Il reprend son esprit sur toute chair. Alors, si je sais cela, comment est-ce que je m'identifie en tant qu'aîné de nouveau? Parce que la question que j'ai posée tout à l'heure revient toujours. Si je demande comment est-ce que va ton esprit, qu'est-ce que tu vas me dire? Comment est-ce que va ton esprit? Qu'est-ce que tu vas me dire? Parce que nous ne voyons pas cela. Et tu me dis que tu es né de nouveau. Et que tu me dis que tu es né de nouveau, non de la chair, ni du sang. Tu es né de nouveau de l'esprit. Mais ton esprit, je ne vois pas ça. Alors comment est-ce que tu peux me dire que tu es né de nouveau? Parce que je ne vois pas ton esprit. Amen. 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 Parce que nous devons être capables de comprendre cette chose-là. Parce que c'est notre vie. Alors je dois être fier de pouvoir dire que je suis né de nouveau parce que je sais ce qui s'est passé. Je sais comment je suis. Et je sais comment je suis. Amen. Amen. Alors nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 14 et 16. C'est vraiment un passage vraiment tellement merveilleux. Vraiment tellement merveilleux. Romains chapitre 8, verset 14 et 16. Ça va nous aider à répondre à cette question-ci. Et savoir comment est-ce que je sais que je suis de nouveau. Comment est-ce que je le sais? Romains chapitre 8, verset 14 et 16. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Un peu Et beau. vous n'avez pas reçu un esprit de servitude
pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Et que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Il dit quoi au verset 16? L'Esprit lui-même rend témoignage à qui? À notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous avons reçu une optique d'adoption. C'est-à-dire, l'adoption vient à ce que ça vient nous prendre pour amener quelque part. Tu adoptes un enfant, tu le prends, tu l'amènes quelque part. Donc, il nous adopte de ce que notre esprit qui n'était pas, qui était mort par rapport à lui parce que nous ne le connaissons pas, nous sommes adoptés et nous devenons enfants de Dieu. Alors, mais pour comprendre cela, il faudrait qu'il y ait un témoignage de cela. Le témoignage d'une guérison qui peut arriver à ma peau ou à ma chair et à ce que je pouvais voir comment j'étais hier et comment je suis aujourd'hui. Mais quel est le témoignage du changement de mon esprit? C'est que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. C'est que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alors il ne va pas sortir pour commencer à écrire sur ton dos, enfant de Dieu, écrire sur ton front, enfant de Dieu. Mais c'est à ce point-là où j'ai été de nouveau, que mon esprit est renouvelé, que je suis une nouvelle personne, en ce que mon esprit est renouvelé. L'Esprit de Dieu lui témoigne maintenant à moi que je suis enfant de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas être capable de douter que tu sois enfant de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu te témoigne, toi, personnellement, chaque fois que tu es mon enfant, tu es mon fils, tu es mon fils. Alors que personne ne vient pour te troubler sur ce point-là, pour élever ta confiance. Parce que ce n'est pas l'esprit de timidité que nous avons. Ce n'est pas l'esprit de timidité que nous avons. Mais il vient pour te dire, témoigner à toi que toi, mon fils, ma fille, tu es mon enfant. Du moment où je suis venu vers toi, que tu as accepté, je fais de toi une nouvelle personne. Et chaque jour, chaque moment, parce que je suis en toi, dans Jean 14, verset 16, il dit, je vous envoie un consolateur qui viendra pour demeurer en vous. Alors, parce qu'il demeure en moi, alors chaque fois il me rend témoignage, à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. C'est cette confiance que je dois avoir, que je dois savoir. C'est pourquoi nous lisons depuis que toute écriture est là pour nous enseigner, pour nous convaincre. Si je ne t'ai pas convaincu que je suis enfant de Dieu, alors que l'Esprit de Dieu qui est en moi, il témoigne que je suis enfant de Dieu. C'est cela qui est sport. Alors je peux marcher et dire, si on me pose, tu es enfant de Dieu, je dis oui. Quand Dieu me joue, tu as le Seigneur dans ma vie, je suis devenu enfant de Dieu à ce moment-là. Et comment tu sais, chaque fois, c'est un grand témoignage à moi. Il me dit qu'à ce moment-ci, qu'importe ce que je travaille, je suis enfant de Dieu. Qu'importe comment va ma chair, comment vont mes émotions, comment va mon âme, je suis enfant de Dieu. Et il me dit ça, il y a encore. Mais ça reste toujours le point où nous avons, et je pense que par la grâce de Dieu, nous pourrons, et je revenir dessus, et dire que nous parce que après cela, quand nous sommes des nouveaux, nous avons parfois des jours ou des semaines où nous sommes vraiment dans une joie inexprimable. Amen. Amen. Mais il y a des moments qui viennent après. Et nous commençons à traverser des moments où nous posons même des questions. Ce qui a été demandé, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma nouvelle naissance est partie? Est-ce que ma nouvelle naissance est partie quand les problèmes sont venus? Et quand les problèmes s'en vont, ma nouvelle naissance revient encore. Amen. Amen. Nous allons lire un dernier passage, peut-être la prochaine fois nous allons encore revenir dessus. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. On va s'arrêter là, la prochaine fois on va continuer. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. On va commencer un peu à lire un peu avant. 1 Thessaloniciens 5. Non, nous avons dit à cela, je m'excuse, c'est Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 22 et 23. Jacques chapitre 1, Jakobus 1, 22 bis 23.
Jacques chapitre 1, versets 22 et 23. Jacques chapitre 1, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Amen. 24, tu peux continuer, maman. Et 24. qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aurait plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé n'étant pas un auditeur oublié, mais étant à l'œuvre celui qui sera heureux dans son activité. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il dit ici? Au verset 23, nous avons lu, il dit, celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui, ayant regardé son visage au miroir, il fait comment? Il oublie. Il fait comment? Ayant regardé son visage au miroir, il oublie. Donc tu te mets devant le miroir le matin, tu regardes à quoi tu ressembles, mais dès que tu as tourné le dos, tu as oublié. Tu oublies à quoi tu ressemblais. Tu oublies à quoi tu ressemblais. Tu oublies à quoi tu ressemblais. Alors, ce qui se passe à un certain point, de ce que nous écoutons continuellement, chaque dimanche, chaque fois que nous lisons, lorsque je commence à me mirer au miroir, et qu'est-ce qui est mon miroir ici? C'est la parole de Dieu. Lorsque je me mire à mon miroir qui est la parole de Dieu, parce que c'est un tel, en tant qu'enfant de Dieu et nouveau-né, c'est un tel que je dois me mirer pour mon éducation. C'est un tel que je dois me mirer pour être redressé, pour être enseigné. Mais lorsque je me mis à elle, et qu'après du soir sorti, j'ai oublié, après du soir sorti, j'ai oublié ce qui, ce qui a été prêché, ce que je suis. Alors je ne peux pas vivre dans la loi parfaite. Alors je ne peux pas vivre ce bonheur-là que je trouve dans la loi parfaite de Jésus. C'est pourquoi il dit au verset 26, au verset 27, et au verset 25, il dit celui-là, n'étant pas un oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est-à-dire le bonheur que je trouve en vivant en tant qu'une vie de l'Église nouveau, c'est en ce que je peux me mirer, c'est en ce que je me mire, pas peu, mais en ce que je me mire continuellement dans la parole de Dieu et que je la garde. Je garde l'image de moi que la parole de Dieu me renvoie. Parce que le miroir est là pour renvoyer une image de moi. Les parties de moi dont je ne peux pas voir. Parce que je peux voir comment ma main est, je peux voir comment mon pied est, mais je ne peux pas voir mes cheveux. Je ne peux pas voir mes oreilles. Alors j'ai besoin d'un miroir pour me montrer l'image de mes cheveux. C'est la même chose avec notre esprit. Nous ne pouvons pas voir notre esprit, mais nous pouvons voir notre corps. Nous voyons comment nos émotions sont, nous les ressentons. Mais mon esprit, parce que je ne peux pas le voir, il est là, je ne le vois pas. Mais comment je sais à quoi je ressemble à l'esprit? Parce que je m'ai mis à la parole de Dieu. Parce que je m'ai mis à la parole de Dieu. C'est à cela que je sais comment mon esprit est. C'est à cela que je sais comment elle est. Alors lorsque je me mis à cela et que j'oublie, alors j'aurai la même image que j'ai gardée la dernière fois. J'aurai la même image que j'ai gardée la dernière fois. Nous allons arrêter pour là aujourd'hui. Que nous comprenons et nous pouvons de nos jours déclarer et certifier pourquoi est-ce que nous sommes nés nouveaux. Proclamer vraiment cela. Parce que je sais en quoi je suis né, de quoi je suis devenu, comment je suis. Mais dans la suite, lorsque je nais, je dois continuer à marcher. Et ce sont les points les plus déterminants. Alors, comment je marche désormais? Comment je marche désormais? En ce que la parole dit lorsqu'elle vient de moi,
que j'accepte qu'elle m'enseigne, que j'accepte qu'elle me redresse, que j'accepte qu'elle m'éduque, hein, et que j'accepte également qu'elle me convainque. Amen. Amen. Le Seigneur sera glorifié. Amen. Amen.